L'idée hybride, c'était de faire un condensé des 3 expos précédentes que j'ai réalisées en France à Street Art City. Parce que j'ai beaucoup aimé ces expos et je trouvais intéressant, elles reflètent chacune mon style, enfin l'évolution de mon style, et j'avais envie de faire un petit mix de toiles à la culture américaine, comme dans mon premier show, la culture japonaise, faire une toile avec les 2 cultures, ou une toile nature morte un petit peu japonisée. Enfin, c'était ça l'idée derrière cette exposition, un petit peu, c'est pour ça que je l'ai appelé hybride, parce que c'est un mélange un petit peu de chaque expérience des shows précédents, et d'essayer de mélanger ça sur des toiles nouvelles. Alors la toute première que j'ai peint, qui est une nature morte un petit peu revisitée avec l'ambiance un peu américaine, c'est Double Cheese Heavy Pounder, qui représente un burger. Alors j'ai peint pas mal de burgers sur les murs, le premier que j'avais fait à Brooklyn, et qui ensuite j'ai décliné sur toile de plusieurs manières. J'aime bien retravailler ce sujet, à chaque fois je fais des nouvelles compositions, et je trouve ça cool parce que c'est un sujet qui est sans limite, on va dire. Et là, cette fois, j'ai travaillé différemment au niveau de la compo visuelle, parce que j'ai voulu vraiment faire une nature morte qui rappelait mon show précédent NM. Et le burger, en fait, il est sur une table et il se casse un petit peu la gueule, en fait, on va dire. Et d'habitude, à l'intérieur du burger, entre les 2 pains, je mets beaucoup d'éléments. Parce que là, j'ai gardé un petit peu les éléments d'un burger normal, et les éléments sont plus dans le fond, légèrement imbriqués, les uns derrière les autres, dans le fond du burger. Donc c'est une composition un peu différente sur une thématique que je connaissais déjà. Et j'aime beaucoup le fond gris de cette toile, où j'ai mis beaucoup de noms de burgers, enfin de compagnies qui vendent des burgers tels McDonald's ou Five Guys ou Burger King qu'on connaît, ou Quick en France. Et enfin j'ai mis plein de noms de différentes compagnies, et aussi des noms de soda, parce que je trouve que c'est cette industrie un petit peu de la malbouffe, la grosse bouffe, quoi. Alors, la deuxième dans l'ordre chronologique, ça a été Tokyo Pop. Alors Tokyo Pop, visuellement, je la trouve différente des autres, vraiment différente. J'adore cette toile parce que vraiment elle flash et elle est vraiment... Enfin, j'ai pas une vision précise des choses quand je les commence. J'ai une idée globale. Et celle-ci, je suis vraiment resté fidèle à l'idée de départ que j'avais dans ma tête lorsque j'ai réfléchi à cette toile. Alors le concept, il est très simple. C'est donc la culture pop art américaine, comme je l'ai dit précédemment, avec des références japonaises. En gros, c'était ça l'idée. Et donc moi, quand j'entends pop art, c'est vraiment des couleurs super flashy, du jaune citron, du rose presque fluorescent. Et le nom Tokyo Pop, en fait, il vient de... Quand je travaillais à New York, je travaillais pour un restaurateur français là-bas, qui avait plusieurs restaurants. Et il avait un restaurant qui s'appelait Tokyo Pop et qui était décoré par des photos, des grandes photos de geisha, façon portrait. Mais un peu en mode Andy Warhol, elles étaient en rose, violet, tout ça. Et j'ai voulu transcrire cette idée en peignant une geisha. Mais moi, comme je fais pas trop, je trouve pas super intéressant de faire des portraits. Tout le monde en a fait déjà 1000 des portraits, un peu en mode photoréaliste, et même des choses à Andy Warhol, tout le monde l'a repris. Donc moi, j'ai voulu le faire vraiment à ma sauce,
Donc il y a un portrait de geisha, mais il est vraiment déformé, un petit peu en mode graffiti, on va dire, quelque part, en mode stylisé, quoi. Enfin, je l'adore pour ça, parce qu'il est vraiment pas dans la norme. Et puis, toujours cet esprit d'en mettre une accumulation de plein de choses. Et cette toile, elle est vraiment une grosse accumulation de plein d'éléments. Alors, il y a des choses auxquelles j'avais réfléchi un petit peu avant. Je me suis dit, ah, faudrait que je mette ça, je mette ça, je mette ça. Comme par exemple la geisha. Puis, il y a d'autres éléments qui sont venus comme ça. J'étais en train de peindre. Je me dis, ah, si je mettais ça. Et je commence à le dessiner et essayer de le peindre. Et puis, construire comme ça, tricoter au fur et à mesure. J'ai utilisé pas mal de photos références de Tokyo lorsque j'étais là-bas aussi. Et puis toujours cet esprit de mettre des couleurs, par exemple le mont Fuji, il est rose, presque fluorescent, la geisha elle est dans les roses violets, enfin toujours des couleurs hyper flashy et basées sur la culture américaine et japonaise. Voilà. Pas du tout en mode nature morte celle-ci, c'est vraiment basé sur Deported et plus 81. I just want all of the money. What I said, I gotta get the dinero, the cash and the bread. Money. Do you know what I'm saying? I'm down to do the due just as long as it's paying. Money. Do you hear what I spoke? I wanna make some dough cause I'm sick of being broke. Money. La troisième toile, ça a été Mountain of Waste, Mountain of Paper. Alors celle-ci, je l'avais en tête depuis un petit moment. J'aurais pu commencer par celle-ci, mais comme j'utilisais des billets de banque que j'avais récoltés de mes précédents voyages, plus des billets de banque que Gilles m'a donné, parce qu'il collectionne les billets de banque. Donc il m'a donné plein de vieux billets de banque. J'ai utilisé près d'une 50aine de billets de banque. Alors l'idée de celle-ci, c'était vraiment... on fabrique des montagnes de déchets pour des montagnes de papier. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On court derrière le papier et pour ça, on fait des montagnes de déchets. Et, moi, ça me touche la pollution. Sur le show Nature Morte, j'en ai parlé avec 3 toiles, parce que la nature qui meurt, voilà, je voulais parler de ça aussi. Et celle-ci, elle est vraiment dans l'esprit de la toile que j'avais fait, Business as Usual, avec le titre de la toile qui est écrit en gros, comme dans Business as Usual, et derrière une scène qui exprime ce que veut dire ce titre. C'est-à-dire des montagnes de déchets pour des montagnes de papier. Alors les montagnes de papier, c'est clair, c'est les billets. Et montagnes de déchets, j'ai voulu m'inspirer un petit peu des déchetteries qui visuellement, je trouve très intéressantes, parce que je regarde plein de documentaires sur la pollution et des fois on voit ces montagnes de déchets qui font 300-400 mètres de haut à New Delhi ou j'en sais rien où, au fin fond d'Afrique et tout ça. Et c'est des déchets qui viennent tout droit de chez nous en plus, souvent, quand on voit ces cimetières d'avions, de bateaux, enfin les déchetteries, les casses automobiles, avec des montagnes de pneus jusqu'au ciel, c'est juste incroyable pour moi. Donc, mais en même temps, visuellement, c'est incroyable aussi. Donc j'ai voulu... je trouve ça fascinant et je trouve ça terrifiant en même temps. Donc j'ai voulu aborder ce sujet. Et bien entendu, il y a des villes derrière, parce que c'est de là que viennent toute cette consommation, la ville, l'industrie. J'ai mis un petit Mickey qui vient tout droit de Fantasia, parce que ouais, on essaie de vivre dans une espèce de rêve où tout est un petit peu faux, mais les déchets, ils sont pour de vrai, quoi. Ça, c'est une réalité. Bien sûr, j'ai mis des logos, le logo du dollar, du yen, du bitcoin, de la livre sterling, de l'euro, tout ça, parce que c'est une toile sur les billets, sur l'argent. La 4e toile que j'ai peint pour cette exposition, alors ça a été Salut bande de tarés, c'est super l'après-midi. Bon, le titre, si t'es pas né dans les années fin des années 70, début des années 80, on peut pas le comprendre. C'est un titre qui nous vient tout droit des Inconnus quand ils avaient fait le remake de Bioman, la chanson de Bernard Minet.
Et en fait, alors cette toile, c'est très simple, c'est une espèce de nature morte où j'ai disposé des télévisions. Et ces télévisions, les écrans sont remplis en fait de la culture américaine et japonaise qu'on avait dans les années 80 à la télévision. C'est-à-dire, il y a bien entendu Bioman, j'étais obligé de le mettre. Il y a Harale, Dragon Ball, Supercopter, la série Fame que j'adorais, qui m'a donné envie d'aller à New York, Fame. Avec le générique, j'étais dingue de ça. Il y a une petite référence à Michael Jordan, parce que j'étais fou de Michael Jordan, qui fait aussi partie de la culture sport américaine. Il y a Godzilla, il y a Ghostbusters, il y a aussi des petits trucs de jeux vidéo, il y a Goldorak, il y a... qu'est-ce que j'ai mis encore? L'agence Touriste, le van de l'agence Touriste, le Barracuda. Il y a un casque de football américain, Olive et Tom, enfin tout plein de références de quand on était petit, de la culture américaine et japonaise qui nous ont envahis par le petit écran. Et donc moi j'étais fan, j'ai squatté la télévision comme un dingue à regarder toutes ces séries. Donc c'est vraiment un truc culture japonaise américaine à 100% quoi. Et il y a aussi une petite référence au graffiti avec le film Wild Style, qui est le premier film de graffiti qui est juste incroyable, pour son époque vraiment incroyable, et puis même encore aujourd'hui, réalisé par Martha Cooper et Henri Chalfant, qui sont les deux premiers photographes à s'être vraiment intéressés et à avoir publié un livre sur le graffiti. Donc c'était un petit clin d'œil à eux et à la culture graffiti américaine, qui m'a beaucoup influencé et qui m'influence encore dans mon travail. Et la dernière toile, c'était street art. Ouais, c'est très simple, hein, c'est une nature morte. Hein. L'idée, c'est tout con, c'est faire une tarte, mais avec la street à l'intérieur. J'ai utilisé des photos références de choses que j'avais prises en photo à Brooklyn et de choses que j'avais prises en photo au Japon. Donc il y a les deux. Alors là, c'est vraiment les trois expositions, un petit peu de culture américaine, avec des visuels de rue américaine, des visuels de rue au Japon. Et puis une nature morte parce que c'est à l'intérieur d'une tarte. Et j'aime beaucoup dans cette toile, c'est les perspectives. D'habitude, je superpose et j'embrique un petit peu des éléments, des choses, je sais pas, par exemple une bouteille de Coca-Cola avec, je sais pas, un Elmo à côté et puis un petit smiley. Là, c'est plutôt j'ai imbriqué des perspectives de rue. Donc c'était un petit peu différent de ce que je fais d'habitude et j'ai bien aimé ça. Ça m'a beaucoup plu de jouer un petit peu à ça. C'était un peu compliqué pour la compo, mais c'était bien.